de panne de péché. Nous devons éviter le péché. Parce que si nous n'évitons pas le péché, on n'aura ni part et ni quoi? L'eau. Ni l'eau. Parce que la puissance de Dieu sera bloquée. Il n'y aura pas de manifestation de puissance. Oh, c'est pas normal. Nous devons manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons régler nos vies. Le péché est la cause d'une panne de puissance. Donc cette méchanceté qui est en toi là, tu dois enlever ça dans ton cœur. Aujourd'hui, la méchanceté a envahi l'église. L'amour a disparu dans l'église à cause de la méchanceté de l'homme. Et ça crée des pannes, ça fait que la puissance de Dieu n'est plus manifestée. Or, la Bible dit qu'au temps primitif, les disciples se réunissaient. Ils étaient dans le temple de Dieu, ils partageaient tout. Et à cause de ce qu'ils faisaient, il y avait toujours l'augmentation du peuple. Dieu envoyait des personnes à l'église à cause de l'amour. Parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils étaient un. Ils ne s'étaient pas divisés, frères. Aujourd'hui, l'église est divisée. Et on fait que l'esprit de Dieu se manifeste. Nous sommes dans les églises et on ne se parle pas. Woo! Et on veut voir Jésus. Nous sommes dans les églises et nous avons la haine pour l'autrui. Ce qui est passé depuis des années, cela est encore en toi. Et on se dit qu'on est chrétien et nous sommes dans l'église. Ces choses entraînent une panne dans nos vies. Et ça bloque la puissance de Dieu. Donc, frère, nous devons enlever ces choses en nous. Si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste, nous devons ôter ces choses en nous. Oui, le faire semblant. Le faire semblant. C'est quand on fait en face que tu ris. Tu lui fais montrer tes dents blanches. Mais à l'intérieur de ton cœur, frère, à l'intérieur de ton cœur, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est l'hypocrisie. Tu le souhaites de mauvaises choses. Et on se dit qu'on est chrétien. On se dit qu'on est enfant de Dieu. Nous devons bannir ces choses du milieu de nous. Si nous voulons que Dieu se manifeste, si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste, nous devons bannir ces choses en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Toi chrétien, tu ne parles pas avec ton frère de l'église. Tu ne parles pas avec ta soeur de l'église. Et puis on se dit que non, les chrétiens, dimanche on se sent, on a les grosses Bibles en main, et puis on dit on vient prier. Alléluia. Nous devons arranger cette panne-là. Pour que la puissance de Dieu se manifeste à l'église au EMC. L'église au EMC doit être l'image de l'église primitive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'église au EMC, je le répète, l'église au EMC doit être à l'image de l'église primitive. La Bible dit, au temps primitif, les croyants se mettaient ensemble. Il n'y avait pas de dissension parmi eux. On ne disait pas que oui, cette chose m'appartient. Non, frère. Et c'est ce qui faisait que les âmes, chaque jour, venaient à l'église. L'amour. L'amour n'est plus dans les églises évangéliques. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Oh, un hypocrite, oh, c'est un sorcier. Je vais te le dire ça aujourd'hui. Un hypocrite, c'est un sorcier. Je ne dirais pas qu'il n'est pas loin c'est un sorcier. Quelqu'un qui fait semblant. Oh, à l'intérieur de son cœur, te déteste. Il médite des choses mauvaises contre toi.
Tu es un sorcier. Et la sorcellerie aujourd'hui passe en plein dans l'église. Nous devons arranger ce bal pour que la puissance de Dieu se glorifie. Nous devons manifester l'amour. Donc voici la première cause de panne. La deuxième cause de panne, bien-aimés. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. La deuxième panne de puissance. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 nous dit Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soir. Ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la deuxième cause de panne, les liens de servitude spirituelle. Les liens de servitude. Ça peut freiner la puissance de Dieu. Les liens de servitude peuvent arrêter la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Ça peut empêcher la puissance de Dieu de circuler. Et quand on parle des liens de servitude, bien-aimé, ça veut dire quoi? On parle de quoi? Il s'agit de quoi? Les liens de servitude, bien-aimé. Les liens de servitude, frères, sont des choses ou des pratiques qui deviennent si importantes pour vous et que vous êtes soumis à leur contrôle. Voici les liens. Ils sont des pratiques. Et si ces pratiques-là sont en toi, si tu manifestes ces pratiques, ça peut empêcher. Pour celui qui donne sa vie à Jésus, et que bien avant qu'il ne donne sa vie à Jésus, et que ses parents étaient idolâtres, s'il n'a pas véritablement cherché ta délivrance, ces pratiques-là vont encore t'influencer. Et tu vas penser que c'est Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens travaillent avec ces liens de servitude-là. Ils ne sont pas délivrés. Tu amènes avec moi. Amen. Il y a des chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui qui travaillent avec ces liens de servitude. Et ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu. Oh, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons chercher à régler ces côtés-là. Nous devons briser ces liens de servitude. Parce que toutefois que tu seras, oui, je dirais, à la disposition de ces choses, oui, ces pratiques et ces choses-là te contrôleront. Et ça, aujourd'hui, beaucoup, on les voit, mais quand on regarde des frères, ils travaillent avec, d'autres travaillent avec les esprits des eaux. Dis amen avec moi. Amen. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas des trucs inventés. Hein. Je suis en train de condamner quelqu'un. Non, je ne condamne pas. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui travaillent avec les eaux de, comment on appelle ça, l'esprit des eaux. L'esprit de combien? Donc, nous devons faire très attention. Le diable est un imitateur. Donc, on doit chercher à régler ces choses. Nous devons passer à une délivrance pour briser ces liens de servitude. Pour ne plus que ces liens-là influencent notre ministère, influencent ton foyer. Parce que si ce lien n'est pas brisé et que tu es rentré dans un foyer, si ta maman a connu 4 maris, 4 garçons, toi aussi là, ces esprits-là vont t'entraîner encore dans ces choses.
C'est pourquoi on voit aujourd'hui des femmes qui sont dans le foyer et qui trompent encore leur mari. Là, ce sont des liens. Parce que la mère a fait ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Elle a marié, un bague est dans son doigt, mais elle va tromper son mari. Parce que ce sont des liens. Ce sont des pratiques que les parents ont fait. Nous devons arranger ce côté-là. Quand tu es chrétien, tu dois arranger ce côté. Il ne faudrait plus que ces choses-là t'influencent. Il ne faudrait plus que nous soyons dans ces choses, bien-aimés. Ça crée des pas. Ça fait que la puissance de Dieu est bloquée. Il est chrétien, mais il ne laisse pas l'alcool. Il est toujours dans l'alcool. Ah, ce sont des liens de servitude. Il est chrétien, mais il a encore des beaux. Il a 3 femmes, il a 4 femmes. Pourquoi? Parce que le père de son vivant, lui aussi, il a eu 5 femmes. Il a eu 4 femmes. Alors si toi, tu ne cherches pas ta délivrance, et que tu donnes au Seigneur, ces liens-là, cherche à briser ça. Alléluia. Parce que ça va te suivre. Et ça va créer des pannes dans ta vie. Ça va créer des pannes dans ton ministère. Si ton père a pris 4 femmes, toi tu n'as pas à prendre 4 femmes. Alléluia. Amen. Si ta mère a connu plusieurs hommes, toi tu n'as pas connu plusieurs hommes. Reste avec celui qui te connaîtra. Que ce soit lui qui soit ton mari jusqu'à la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons briser ce côté-là. Chrétien. On veut que Dieu se manifeste en nous. On veut que Dieu se glorifie. Voici la deuxième part. Qui peuvent entraîner, qui peuvent stopper, qui peuvent bloquer la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Tout ce qui se passe là, bien aimé, ce ne sont pas des choses au hasard. Ce sont des choses que les parents ont vécues et qui nous suivent aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont le don de divination. Et ce que cette personne a dit là, c'est vrai. Mais au fond, ils sont des liens. Ils sont des esprits. Si elle te dit que telle chose là, ça va arriver. Et puis effectivement, ça arrive. Il y a des gens comme ça. Ah, c'est l'esprit de divination. Et si cet esprit est en toi, et que tu travailles avec cet esprit, tu ne connaîtras pas le progrès dans ton ministère. Tu ne connaîtras pas le berger dans ton ministère. Dis amen avec moi. Amen. Nous devons chercher à réparer ces pannes-là. Parce que c'est ce qui fatigue aujourd'hui beaucoup de personnes. Ce qui fatigue aujourd'hui l'église. La méchanceté, la haine, les liens de servitude influencent beaucoup de nous chrétiens aujourd'hui. Et ça fait que l'église ne peut pas avancer. Et ça entraîne la sorcellerie dans l'église. Ça s'entretue entre eux. L'autre qui jalousie sans son frère. On se jalousie, c'est ça, non? On se jalouse, c'est ça? Alléluia, on se jalouse. Chrétien, ces choses doivent plus se manifester en toi. Si ta soeur a été bénie, rends gloire à Dieu. Et prie pour que ta bénédiction aussi arrive. Mais ne sois pas le sorcier, la sorcière, pour empêcher la gloire de Dieu dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous devons quitter dans ces choses. Parce que ça ne nous ressemble pas en tant que chrétiens. Ça ne nous ressemble pas. On doit régler ce côté de lien de servitude. Pour que la puissance de Dieu se manifeste en nous. La troisième part. Bien-aimé, la troisième part, c'est la violation des principes du pouvoir. Et je parlais ici des principes. Et si ces principes-là sont violés, ça va entraîner des pannes dans la vie du
chrétien. Dis amen avec moi. Amen. Je parlais des principes, non, il faut pas nous citer ici. Si vous regardez dans votre cahier là, ça est dedans. Amen, amen. C'est le